Bonjour, bonjour, c'est Raphaël, bienvenue sur ma chaîne. Il y a 2 mois, je vous avais fait le déballage du Galaxy S10, donc, et cette fois-ci, je vais vous faire le déballage du Galaxy S10 Plus que j'ai reçu dans son carton, un carton normal, hein, d'accord? Donc, sans plus attendre, on passe au déballage. Donc voilà, on est devant le joli carton comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc maintenant, le cutter, forcément. Allez, on va découper ça. Hop là, on le balance en bas pour éviter de couper la boîte. Un petit coup là. Un petit coup là. Voilà. Et puis voilà. On range le petit cutter. Hop là. Le bordereau d'expédition. On va le mettre de côté. Et voilà la boîte du Galaxy S10 Plus. Donc bien sûr il est bien neuf hein, puisqu'il est scellé forcément et plastifié aussi. Donc on voit bien, donc je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, Samsung Galaxy S10 Plus, S10 en noir et le plus aussi. Voilà. Donc maintenant on va découper le plastique autour. Hop là, toc. On met le plastique de côté. Hop là. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? C'est comme en fait le S10, à mon avis, il doit y avoir les mêmes accessoires que dans la boîte du S10. Hop là, on met ça de côté. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Avec le fascicule qui est toujours placé en fait en haut du couvercle, hein. Voilà, qui est là. Et à l'intérieur donc de la boîte, forcément, on a le téléphone. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est le Galaxy S10 Plus noir céramique de 512 Go. Donc on le reconnaît en fait par rapport au S10 au double caméra frontale, d'accord? Ou sinon, au niveau de l'arrière, on a toujours effectivement les 3 capteurs. Un capteur donc de 12 mégapixels classique hein, qui prend les photos en 45 degrés. Le deuxième capteur de 12 mégapixels grand angle hein, qui prend en 77 degrés. Et le troisième objectif donc de 16 mégapixels en ultra grand angle à 123 degrés bien sûr. Avec bien sûr aussi le flash tout simplement. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve bien sûr l'adaptateur secteur, hop là, avec l'adaptateur USB hyper pratique pour pouvoir en fait transférer les données de l'ancien téléphone sur le nouveau, d'accord? Hop là, et puis ainsi que le câble USB de synchro et de rechargement, et bien sûr les oreillettes filaires de chez AKG. Voilà. Je range le tout. Hop là. Toc, on met ça de côté, on reprend le téléphone. Donc, tout simplement, par rapport au Galaxy S10 Plus, on a en fait cet écran de 6,4 pouces, donc ça équivaut à du 16 cm à peu près. Donc, on a toujours ces bords incurvés, d'accord, comme le S10, contrairement au S10e où les bords sont pas incurvés du tout. Voilà. On a bien sûr l'écran qui est en un écran donc AMOLED et avec le lecteur bien sûr d'empreintes sous l'écran. Voilà. Au niveau des appareils photo en fait frontal, on en a deux, dont un de 10 mégapixels et l'autre de 8 mégapixels spécialement conçu pour le selfie. On a aussi comme fonctionnalité au niveau de que ce soit
les Galaxy S10 ou S10 Plus, hein, comme celui que j'avais auparavant, la fonctionnalité du chargeur sans fil, c'est-à-dire que vous pouvez en fait utiliser votre téléphone pour pouvoir recharger d'autres accessoires ou d'autres téléphones en fait qui peuvent justement recharger par induction, tout simplement. Au niveau de la batterie, donc, on a une batterie de 4100 mAh, contrairement au S10 qui est de 3400 mAh. Et bien sûr, le processeur, ça reste le même, c'est le Samsung Exynos 9820. Au niveau de la RAM, on a 8 Go de RAM, sachant qu'il existe aussi pour la version 1 Tbit au niveau du Galaxy S10 Plus, une RAM qui est plutôt de 12 Go. Voilà. On a le compartiment aussi au niveau du téléphone pour pouvoir mettre la carte micro SD. Voilà. Et bien sûr, ces téléphones sont étanches IP68. Attention, hein, parce que IP68 ne veut pas dire qu'il est hyper étanche. Hein. C'est plutôt voilà, qui résiste aux éclaboussures et puis selon une profondeur en fait lorsque vous le faites tomber dans l'eau. Voilà, tout simplement. On va l'allumer donc. Allez, toujours avec le bouton en fait du côté. Hein. Hop là. Toc. Allez, est-ce qu'il est rechargé? Super. Donc là, on a bien sûr l'affichage Samsung Galaxy S10 Plus. Bon, ça va mettre un peu de temps forcément à charger, hein, puisque c'est le premier démarrage. J'ai toujours pas retiré bien sûr la pellicule, vous voyez, de protection lorsque le téléphone est neuf, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Voilà, on voit un peu de trace de mes doigts d'ailleurs. Donc là, le système démarre, c'est parti, en français. Allez, on appuie sur suivant. Donc j'accepte tous voilà, j'ai lu mais j'ai pas lu hein, en fait. Suivant. Copie ancienne donnée. Bon bah ça on le fera, je le ferai plus tard, hein, tout simplement. Comme je vous l'avais expliqué, c'est avec l'adaptateur tout simplement l'adaptateur donc USB que je vous avais montré dans la boîte, c'est ça qui permet tout simplement de transférer les données de l'ancien téléphone avec sur celui-ci. Voilà. Donc on va utiliser, on va ignorer pour l'instant. Hop là, allez, j'ignore pour l'instant. Suivant. Le réseau, on s'en fout pour l'instant, parce que je le reconfigurerai plus tard. Hop là. Plus. Donc ça c'est la géolocalisation. Au niveau de l'empreinte, hein, donc allez, tiens, on va le faire directement. Donc vous voyez, en fait, on appuie tout simplement sur empreinte. On appuie sur continuer. Et le mot de passe, on va mettre un mot de passe bidon, je vais mettre un code PIN pour l'instant, hein, tout simplement, paf, paf, hop là, confirmer le code PIN sans appuyer, hop là, voilà, ok, et voilà. Une fois que vous avez donc mis ce mot de passe, donc là on passe tout simplement à l'enregistrement de votre empreinte. Vous voyez, en fait, ça se fait directement ici, on pose le doigt. Hop là, et on attend que ça se remplisse. On relève le doigt, bien sûr. On le remet, on relève, on le remet. Ça ne marche pas. Allez, faut bouger un peu le doigt, forcément. Hein. Hop là. Hop là. On sent une légère vibration, hein, comme le Galaxy S10 au niveau, enfin comme tous les Galaxy d'ailleurs. Hop là, lorsqu'on configure l'empreinte digitale, 63, ça va pas très vite, mais bon. Hop là. Après, pour ma part, par rapport au Galaxy S10, comme je l'ai déjà forcément testé pendant 2 mois, au niveau du lecteur d'empreintes, je le trouve un peu capricieux. Voilà, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas du tout, mais ça fonctionne, mais quelquefois, bon, il a du mal à reconnaître votre doigt, donc surtout, j'ai remarqué que lorsque admettons, vos mains sont un peu froides, il ne le reconnaît pas. Hop là. Hop
là, et voilà, 100% ajouté. On fait suivant. Et là, le compte Samsung, je le rentrerai plus tard, donc je vais appuyer sur ignorer, tout simplement. Là, j'ignore aussi. Et voilà, c'est terminé. Et le téléphone a enfin démarré. Avec la petite sonnerie en fait de démarrage tout simplement. Donc voilà, on a toujours, bon il me demande la copie, on a toujours le Bixby là sur le côté droit, hop là, mais forcément il faut du réseau pour le faire fonctionner. Ou sinon vous avez aussi le bouton qui est situé à gauche, donc vers à peu près, on va dire à peu près le tiers. Tout simplement, c'est le bouton Bixby. Il est un peu chiant parce que lorsque vous touchez sans faire exprès, bon, il y a Bixby en fait qui se met en route. Hein, vous voyez, comme si j'appuie ici, donc il y a Bixby tout simplement qui se met en route. Bixby, c'est bien sûr l'intelligence artificielle de chez Samsung, hein, tout simplement. Et au niveau de l'écran, quand même, en fait, on sent quand même la différence avec le 6,1 pouces du Galaxy S10. Hop là, il fait quand même plus grand. Il y a seulement en fait 0,70 cm de différence, mais bon, honnêtement, on le voit qu'il y a une différence, quoi. Hop là, balle. Je vais quand même regarder au niveau de la mémoire, hein, si je me suis pas fait arnaquer. Hop là, stockage, hop là, et on va regarder tout en haut, donc à gauche. Vous voyez donc, je sais pas si vous le voyez, on a bien le 512 Go. Je me suis pas fait avoir, c'est super cool. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo du unboxing du S10 Plus. Et peut-être que d'ici deux mois, si j'en ai encore marre, ben, j'en reprendrai en fait encore un autre tout simplement. Alors je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir vu la vidéo. Merci, au revoir.